Maintenant, voilà, on rentre à Paris avec le sourire, mais on est tout de suite concentré sur le match de samedi à Strasbourg. Ouais, bon, on vient de taper les Cyborgs de Munich, mais il y a Strasbourg ce week-end. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir évidemment sur cette victoire du PSG, cet exploit même, on peut utiliser le terme. C'est la fin d'une série de 19 matchs sans défaite pour le Bayern dans la compétition. La première défaite pour Flick. La dernière fois qu'un club français avait tapé cette équipe, c'était quand même en 1969, il y a 52 ans. Il y avait beaucoup d'absents, c'est vrai, mais des deux côtés, et ça faut pas l'oublier. La neige n'a pas non plus épargné certains acteurs, forcément des conséquences pour le match retour, la semaine pro déjà. Alors voilà, mes Parisiens plutôt confiants ou voilà, vous préférez rester dites-moi un petit peu dans les commentaires. En attendant, on va directement entrer dans le vif du sujet, je vais simplement vous rappeler, comme d'habitude, évidemment, l'équipe, que la série, les copains de OneFootball sponsorise cette vidéo, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. En attendant la semaine pro, justement, il faudra suivre un petit peu l'actualité, étant donné qu'il risque d'y avoir encore des forfaits. Voilà, le lien est dans la description. L'équipe, pensez également à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le référencement, le soutien, on est ensemble. Et puis, mon petit argument de taille, le PSG a gagné hier à Munich. Aucun rapport. L'équipe, on va quand même revenir sur les quelques unes de quotidiens sportifs tombés ce matin. D'abord en Allemagne, pour kicker, le Bayern s'est laissé dépasser. Pour autant, je vais reprendre directement les propos. On parle d'un principe d'espoir. Les 31 tirs bordel, et la domination donne confiance pour la semaine prochaine. Va falloir le même réalisme que de l'autre côté, que de Mbappé plus particulièrement. Le Français a été placé en première page de nombreux journaux. En Espagne par exemple avec As qui titre un autre festival Mbappé. Forcément, il y a la petite touche de la rumeur l'envoyant au Real. En Italie ensuite, la Gazzetta dello Sport lui a carrément réservé un article. On peut y lire en gros Mbappé commande. Et donc en France, le Parisien placarde sa célébration avec un pari héroïque. De même pour le journal L'équipe, à déguster glacé. Petite référence cette fois-ci à la météo. Un autre jeu de mots dans les pages intérieures, de sang-froid. Dans un match dément, le PSG a subi, parfois plié, mais son réalisme et son caractère lui ont permis de ramener un précieux succès à Munich, qu'il faudra encore confirmer. Une stat également intéressante en bas de la page, 95%, c'est la part des équipes qui se sont qualifiées après l'avoir remporté 3-2 à l'extérieur en Coupe d'Europe sur 103 précédents depuis la saison 1970-71. Après, attention à ce genre de chiffres, on connaît le passé. Un petit coup d'œil quand même aux différentes notes des joueurs. Moyenne de 4,8 pour le Bayern, 6,3 pour le PSG. Malgré la souffrance, on voit clairement la force du collectif. Pour mes tops, désormais, je pense qu'il y avait pas mal de choix possibles, et vraiment des deux côtés. J'ai choisi de mettre 3 Parisiens. D'abord Neymar. Il a pas marqué, mais a délivré 2 passes D en seulement 28 minutes, dont une absolument sublime pour Marquinhos. La vision de jeu, la précision incroyable. Déjà, avant le match, il s'en prenait à ses détracteurs en balançant une photo sur son Insta et cette description. Les gens ne comprennent pas à quel point je suis obsédé par la victoire. Le Ney a répondu présent, et bon, c'est le moment de balancer des chiffres. Faut savoir que depuis la saison 2013-2014, il a délivré 26 passes D en Ligue des Champions, le total le plus élevé. Derrière lui, Ronaldo en compte 23. Ensuite, il était lui aussi attendu au tournant. Pareil, il a répondu présent, Mbappé. Après le triplé au Camp Nou, le doublé à l'Allianz Arena, je crois que certains mesureront malheureusement son envergure seulement quand il quittera la France. Et c'est bien dommage, faut un peu plus le respecter. Il en est déjà à 6 buts en phase éliminatoire cette saison, dont 8 au total dans la compétition. Au passage, il égale le record de buts inscrits par un Français sur une édition. C'est fort. Logiquement, élu homme du match, même si Navas, j'ai été obligé de l'inclure, c'est certainement le meilleur gardien au monde actuellement. Hier, le Bayern a fait 31 tirs, 12 cadrés et donc 10 arrêts pour le Parisien. Il a clairement gagné son premier duel avec Neuer. Justement, je viens de le mentionner dans mes flops, Neuer, il a l'habitude de faire gagner des matchs à son équipe. Hier, il a entre guillemets terni sa réputation. Il fait boulette sur la première frappe d'Mbappé. Derrière, il encaisse 2 autres buts sur le peu d'occasions parisiennes. Après, c'est loin d'être le seul fautif. L'un, si ce n'est le plus gros point faible côté bavarois, la charnière centrale. Complètement dépassée, Boateng par exemple rentré à la 42e pour remplacer Soul. Il est resté debout, certes, mais loin d'Mbappé. Beaucoup trop rapide pour lui. Enfin, sans Lewandowski et Gnabry, c'est vrai au passage, il fallait compter sur différents éléments offensifs. Coman s'est montré intéressant, mais Sané, en revanche, très limité, il n'a pas beaucoup apporté. On a compris que Sakam c'était la fin de frappe, mais propose autre chose. L'équipe, on est d'accord que d'habitude dans un match, il y a un fait de jeu qui marque, là pas tellement, mais je voulais quand même revenir sur ce moment où Marquis ressent une gêne au début du match, demande de sortir, décide finalement de rester. C'était la meilleure décision. Derrière, il reçoit un bijou du Ney et marque son but de numéro 9. Le petit placé, la célébration carrée. Bon, il est sorti quand même, on l'a vu par la suite, en espérant que ce ne soit pas trop grave, comme pour Diallo, Goretzka et Soul, sortis pour la même raison. À la neige a fait des dégâts. Les quelques réactions évidemment à présent pendant et après la rencontre. Déjà lors du tirage au sort, Momo Eni avait sorti le maillot du Bayern hier dans la journée pareil. Ah, ça croyait dur comme fer au fait que le PSG allait couler. Normal, en même temps le Bayern était invaincu. Conclusion. Télé en plus au cimetière. Côté parisien ensuite, forcément beaucoup moins de haine. Voilà! Parlez encore maintenant! Parlez! Parlez! Ich nicht, il m'a fumé. Parlez encore!
Carole Cabrino, Madame Marquinhos, évidemment derrière son écran, malgré la blessure. La consolation de la victoire à faire craquer quelques Parisiens. Au rayon des journalistes, pas de nouvelles de Yohan Ryu de l'équipe, mais pas grave, suffit de switcher sur une chaîne américaine. Même pas, il a essayé de faire semblant, absolument aucune neutralité, la célébration. Place à quelques déclats, désormais un ancien joueur, désormais journaliste d'ailleurs, Cambiasso. Ce match est plus à admirer qu'à analyser. La sien est faite pour les grands champions. Aujourd'hui, c'est le PSG qu'il avait avec Mbappé. Ça, c'est du compliment. Le concerné, justement, au micro d'RMC. Super travail collectif. On n'est qu'à la mi-temps d'une grosse confrontation. On n'a pas à rougir de notre prestation et on attaquera ce match retour avec le même état d'esprit qu'aujourd'hui. Il souligne le travail de l'équipe, c'est bien, même si sur le plan personnel, à juste titre, il aime être décisif. J'aime ce genre de match, ça m'a toujours souri. Ça me sourira peut-être pas toujours à l'avenir, mais je suis pas là pour me cacher. J'aime bien ce genre de match et être décisif. En fin de saison, absolument personne ne pourra dire qu'il n'a pas été présent dans les matchs importants. Enfin, une petite touche d'insolence quand même, on n'est qu'à la mi-temps, on rentre à Paris sans négliger le match à Strasbourg. Bon, voilà, on vient de s'amuser à Munich, tranquille, on rentre à la maison, il y a un match important. Non, il est fort, bonne com. Quelques propos du président Nasser ensuite, dans un communiqué du club. C'est une victoire importante dans l'histoire du club, nous gagnons à l'extérieur, ici à Munich 3-2. Malgré plusieurs blessures de notre côté, nous avons fait du très bon travail, mais ce n'est pas encore fini. Ce n'était que la première période, nous avons de plus en plus d'expérience dans cette compétition, nos joueurs aiment jouer ces matchs, nous avons montré que nous étions une grande équipe. Il a tout dit et je vais surtout retenir ce terme expérience. Et allez, une petite dernière pour la route. De l'autre côté avec Pavard, on est frustré, on méritait de gagner ce match, on a manqué de réalisme. Ils ont été très réalistes, on ira là-bas pour se qualifier. Et donc l'équipe, impossible de clôturer cette vidéo sans faire un petit tour sur le réseau à l'Oiseau Bleu. Là où comme d'habitude on vit un autre match. Le CM de Winamax d'abord pour pas changer. Et tu as une protection? Oui, Keylor Navas. Dans ce genre de match, il y a toujours une panoplie de joueurs mentionnés. Navas en a très largement fait partie. Le score sans Keylor Navas, 86-2. La grande muraille de Chine, la grande muraille du Costa Rica. Comparaison parfaite. Mbappé quand il a vu 2-2. Grand classique, la position de la concentration. But de Marquinhos, blessure de Marquinhos. Quand il y a deux réactions côte à côte comme ça me fume. Quand Choupo-Moting marque, mais pas pour le PSG. Vraie malédiction les anciens parisiens. Choupo-Moting, tu marques contre nous, tu attaques ta propre race mon frère. Bayern ou pas, Mamba les couilles, Goretzka, Kimmich, machin chouette, rien à foutre. Makelele tu connais. Rien à foutre. Et enfin un dernier pour la route, les gens qui regardent Porto-Chelsea, un seul viewer. Ah c'est quand même difficile de choisir un Porto-Chelsea à un Bayern PSG, on va pas se mentir. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo où on revenait sur ce match, cette soirée, cet exploit incroyable du PSG qui a battu le Bayern à Munich. J'espère que vous l'avez kiffé, mes parisiens évidemment. Je compte sur vous pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, on est ensemble. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo déjà. Si vous êtes confiant pour le match retour déjà la semaine prochaine, ça va vite. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis, ciao ciao.